Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce module consacré à la présentation de l'outil Power BI comme une solution efficace pour la conception de vos tableaux de bord. Dans cette séance introductive, nous allons avoir un aperçu général sur l'outil, ses fonctionnalités, ses composantes et ses avantages. Puis nous allons voir comment se procurer de l'outil. Ensuite, nous allons parcourir les étapes des processus de conception des tableaux de bord par le Power BI. Et enfin, nous allons illustrer ça par un exemple très simple. Alors, Power BI est une solution cloud de Microsoft qui vous permet d'analyser facilement vos données et de les présenter en temps réel dans des tableaux de bord dynamiques et des rapports interactifs que vous pouvez partager avec vos collègues ou publier en ligne. Et vous pouvez faire tout ça grâce aux trois composantes principales de Power BI, Power BI Desktop, Power BI Service et Power BI Mobile. Power BI Desktop est l'outil qui vous permet de vous connecter à vos données, de les transformer, les modéliser et les analyser, et puis les utiliser pour construire des visuels et des rapports. Power BI Service ou Power BI Premium est la composante qui vous permet de passer au service cloud. Vous pouvez utiliser les rapports et les visuels que vous avez construits sur le desktop et les synthétiser dans des tableaux de bord que vous pouvez partager avec les autres membres de votre équipe ou publier en ligne. Power BI Mobile est l'outil qui vous permet de suivre en permanence vos indicateurs et vos tableaux de bord grâce à l'application Power BI que vous pouvez télécharger et installer sur votre smartphone ou sur votre tablette. Power BI présente plusieurs avantages et plus particulièrement un suivi permanent de vos indicateurs. Les tableaux de bord Power BI sont générés en temps réel, ce qui vous permet une analyse instantanée de tous vos processus et donc le déclenchement des actions correctives et préventives se fait en temps opportun. Avec Power BI, vous n'êtes plus obligé de maîtriser un langage de définition de données pour pouvoir lancer des requêtes. Vous pouvez vous poser vos questions en langage naturel et obtenir les réponses et les visuels qu'il vous faut. Par exemple, c'est quoi le produit qui permet de dégager la plus grande marge dans la région X durant la période Y? Power BI vous permet de vous connecter à une panoplie de sources de données, que ce soit des fichiers, que ce soit des bases de données, que ce soit des sources en ligne comme Azure, Facebook ou Google Analytics. Les visuels de Power BI sont très diversifiés et élégants, ce qui permet une meilleure visualisation et une analyse plus fine des données. Et grâce à la communauté Power BI, les utilisateurs et surtout les développeurs publient à chaque fois de nouveaux visuels. Alors vous pouvez importer ces visuels, les utiliser et les incorporer dans vos rapports, ce qui vous permet de répondre exactement à votre besoin en termes de visualisation, de présentation et d'analyse. Power BI permet de partager les tableaux de bord et donc améliore le travail de collaboration avec toutes les parties intéressées de votre organisation. Vous pouvez également publier vos rapports en ligne et toucher des millions d'utilisateurs. Et malgré la performance de Power BI, c'est un outil très très simple à implémenter et à utiliser et c'est un outil peu cher par rapport aux autres solutions. Alors pour se procurer de l'outil Power BI, il vous suffit de vous connecter au site powerbi.microsoft.com et vous pouvez télécharger le logiciel Power BI Desktop que vous pouvez installer sans difficulté sur votre ordinateur. Vous pouvez également créer votre compte pour commencer à utiliser Power BI Service ou Power BI Premium. Il vous suffit d'avoir une adresse email académique ou professionnelle et donc on vous donne une période d'essai de 60 jours. Vous pouvez également télécharger et installer votre application Power BI et suivre en permanence vos indicateurs à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Alors pour construire des tableaux de bord par Power BI, on passe généralement par 5 étapes. Premièrement, on doit se connecter aux données pour les importer. Après, on va les transformer pour les structurer et pour les adapter, pour les mettre dans des formats facilement utilisables. Troisièmement, donc, on doit modéliser ces données et on doit les enrichir par des analyses et des mesures qu'on va effectuer, ce qui va nous permettre, dans une quatrième étape,
donc d'utiliser toutes ces données pour construire des visuels qu'on va intégrer dans des rapports plus ou moins détaillés selon le besoin. Et on va synthétiser tout ça dans une 5e étape à travers des tableaux de bord qu'on peut partager ou qu'on peut publier en ligne. Alors, essayons d'illustrer tout ça avec un exemple simple. Alors, j'ai ici une table de commande sur un fichier Excel. Je vais l'importer sur Power BI pour construire des tableaux de bord. Alors, vous pouvez vous connecter à vos données sur l'icône Obtenir des données. Puis, vous allez être dirigé vers une liste de toutes les sources supportées par Power BI. On va cliquer sur Fichier Excel. Et puis, je vais choisir spécifier le fichier source auquel je veux me connecter. C'est une table Excel commande. Après, je vais ouvrir. Alors, je vais choisir la table commande. J'ai deux options. Soit je vais l'éditer pour modifier en appliquant des modifications. Mais ça, on va le couvrir dans la prochaine séance. Donc, je vais charger directement sur le Power BI. Donc voilà, maintenant j'ai mon Power BI connecté à mon fichier source. Donc j'ai ici la table de commande et j'ai toutes les colonnes qui se transforment en champs. Alors maintenant je peux commencer directement la construction des visuels. Donc pour ce faire, donc il suffit de cliquer les champs sur le rapport. Donc je vais cliquer les ventes et là j'ai un petit visuel, un petit graphique qui me montre les ventes de l'entreprise. Alors je vais répartir ça par produit, donc je glisse produit. Voilà, j'ai mes ventes réparties par produit. Je remarque déjà que c'est au niveau des ordinateurs que je réalise le maximum de chiffre d'affaires et que mes ventes ils sont peu développées au niveau des tablettes. Alors je peux également construire des visuels à partir de la galerie de visuels dans la rubrique visualisation. Donc je vais insérer un autre visuel. Cette fois-ci je vais insérer une carte. Donc je glisse les ventes et je vais répartir ça par ville. Et voilà, j'ai mes ventes réparties sur toutes les villes du royaume. Donc je précise que Power BI utilise l'imagerie de Bing. Et donc, assurez-vous que vous êtes connecté à Internet pour pouvoir utiliser ce visuel carte. Et donc, je remarque déjà que mon chiffre d'affaires il est effectué essentiellement à Casablanca et à Bni Mellal et que mon marché il est peu développé au niveau de Meknès, Fès, Tanger et Dakhla. Donc, une chose extraordinaire avec Power BI, c'est que ces visuels ils sont liés. C'est-à-dire, si je veux par exemple analyser mes ventes d'ordinateurs, donc il suffit de cliquer sur la barre d'ordinateur et il y a les ventes d'ordinateurs qui s'affichent sur la carte. La même chose si je fais des tablettes, imprimantes, smartphones, téléviseurs ou climatiseurs. Je peux faire l'inverse. Si je clique par exemple sur une ville, je clique par exemple sur Bni Mellal, j'ai les ventes à Bni Mellal donc qui sont en surbrillance au niveau des produits. Et donc je vois que l'essentiel du chiffre d'affaires Bni Mellal est fait au niveau des ordinateurs et on fait pas de vente carrément d'imprimantes ou de téléviseurs. Je peux également répartir les ventes au niveau du Maroc par segment. Donc je glisse segment et donc voilà, j'ai les ventes réparties sur la carte du royaume, mais également par segment si je veux par exemple affiner mes analyses. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est publier ces deux visuels. C'est un rapport très simple et vous voyez la construction des visuels est très simple et se fait d'une manière intuitive. Et donc maintenant je peux publier ça sur un tableau de bord. Donc il suffit de cliquer sur publier. On va vous demander d'enregistrer les modifications et après on va vous demander peut-être de vous connecter. Moi je suis déjà connecté, donc vous pouvez vous connecter en utilisant le compte Power BI
que vous allez créer. Et puis vous allez spécifier l'emplacement où vous voulez publier votre rapport Power BI. Alors maintenant j'ai un seul espace, mon espace de travail, donc je le sélectionne. Alors maintenant je vais me connecter à mon compte Power BI, donc je clique sur connexion. Là, je vais introduire mon mot de passe. Et voilà, je vais donc entrer dans mon espace Power BI, mon compte Power BI Service. Et donc si je clique sur mon espace de travail, je vais vérifier dans les rapports. Voilà, je vais trouver mon tableau de bord ou mon rapport commande BI. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est transférer ces visuels ou l'un des visuels vers un tableau de bord. Donc pour ce faire, je clique sur épingler un élément visuel. Et là, j'ai deux options. Soit je vais l'épingler vers un nouveau tableau de bord que je vais créer, ou bien l'épingler vers un tableau de bord déjà existant. Donc je peux l'épingler donc vers le tableau de bord MOOC. Et c'est ça la force de Power BI, c'est que vous pouvez rassembler des visuels appartenant à plusieurs rapports de plusieurs sources de données donc dans un même tableau de bord, donc ce qui vous permettra d'avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble de vos processus. Alors maintenant, si je vais aller au tableau de bord MOOC, donc voilà, j'ai tous les visuels regroupés. Si j'avais épinglé l'autre visuel, donc je vais l'avoir ici. Alors maintenant, je peux partager mon tableau de bord, donc je clique sur partager et là je vais saisir l'adresse email ou les adresses email des collègues avec lesquels je veux partager le travail. Je peux également publier le rapport en ligne, donc je clique sur le rapport commande BI, fichier, puis publier sur le web. Et voilà, j'ai une adresse web qui vient de s'afficher et que je peux utiliser pour accéder à mes rapports. Je peux également l'incorporer dans mon site web pour faciliter l'accès à mes rapports. Et donc si j'utilise cette adresse, donc je vais avoir les rapports ou les visuels que j'ai dans mon rapport. Et donc voilà comment on peut partager et publier les visuels des rapports et les tableaux de bord en ligne. Donc, à travers cet exemple, nous avons importé des données et on les a utilisées pour construire des tableaux de bord qu'on a publiés sur le Power BI Service. Alors, dans la prochaine séance, nous allons revenir sur les deux étapes d'importation et de transformation et nous allons voir les différentes sources de données supportées par Power BI et nous allons passer en revue les différentes possibilités de transformation que vous pouvez appliquer sur vos données pour les structurer et pour les adapter et les mettre dans des formats facilement exploitables. Je vous remercie et à la prochaine.